On va parler d'Abou Chaton. Ah, Alors, Abou Chaton, il est né entre 600 et 604. On ne sait pas trop à l'époque les dates. C'est comme pour Aïcha, tu sais, c'est pas précis. ouais. Il, il est mort entre 676 et 679. C'est un Ah, célèbre compagnon du prophète et on estime qu'il a transmis, tu sais combien de hadiths il a transmis? je sais pas, non. 5374, soit quasiment l'équivalent d'un Coran à lui tout seul. Ah ouais. Ah, lui, c'était un Ouais. scribe, hein, ouais. Ah oui, surtout que certains hadiths sont largement plus longs que les versets du Coran, hein. Mais bref. Alors, il est cité dans plus de la moitié des chaînes de transmission classiques des hadiths, hein. Est-ce que Ce qui c'est, fait lui le... excuse-moi, Pardon? ouais. Est-ce que c'est celui qui écrivait tellement il écrivait, il devait écrire super vite et qu'il écrivait comme un cochon, limite. Ah non, lui, il écrivait rien, lui. Il racontait. C'était Ah, un... il racontait des histoires qui s'étaient passées avec le prophète. C'est comme des mecs qui disent, moi j'ai connu, tu vois, à Platoche, je l'ai bien connu, j'étais un pote à lui, une fois au resto, machin, et après le mec il va te raconter, dès que tu demandes de raconter des histoires sur Platini, le mec il va t'en sortir plein, les trucs une fois avec Platini, on faisait du cheval sur les Champs-Élysées, il va te raconter tout n'importe quoi. Parce qu'en ouais, fait, ouais. tu sais, c'était un pote à Platoche, il l'a connu, il l'a croisé une fois en fait dans sa vie, mais après c'est ça. Donc Abu Huraira, c'est un petit peu ça avec le prophète, tu comprends? D'accord, ouais, c'est ce qu'on appelle à Marseille un bandeur d'hommes. Voilà, il racontait. Donc, il est dans la moitié des chaînes de transmission quand même des hadiths classiques, quoi. Euh, voilà. Donc, Ok. alors on lui doit donc plus de hadiths à lui tout seul qu'à l'ensemble des compagnons et de ses épouses au prophète quand même. Sachant que c'était pas un intime comme ça du prophète, il l'a pas fréquenté si longtemps, puisque selon la plupart des auteurs, il n'aurait connu le prophète que de manière tardive. Alors, tout au plus 4 années avant la mort du prophète. Tout au plus, hein. Ça, c'est vraiment optimiste, hein. Il y en a même qui disent Ouais. il est arrivé à la Mecque après la mort du prophète, hein, carrément. Mais voilà, maximum 4 ans sur la fin de sa vie. Alors, il fut très pauvre, hein, du vivant du prophète, et il finit quand même par devenir gouverneur du Bahreïn durant le règne de Omar. Puis après, sous Muawiyah, il est devenu carrément émir de Médine, hein. Donc, tu vois, ça, là, c'est le American Dream, hein, pour lui, hein. Yes. Une Ah, réussite sociale et politique, hein. parce qu'à l'époque, Médine, il faut dire que c'était le deuxième plus gros lieu saint de l'islam. Oui, et puis c'était là que le calife était, que voilà, tout le pouvoir était centralisé avant que les Omeyyades s'installent à Damas, juste avant, quoi. Bon, c'était le top. Ah, Spider, t'es pas content. Ouais, Spider, on l'a mis en colère, Spider. Je sais pas ce qu'il a, mais il est grognon Ferme. aujourd'hui, Spider Halouf. Ah bah non, il est content. Ah, ça me rassure, t'es content. Écoute. Ça va. Ah, ça va mieux. Heureusement on parle les émoticônes, hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Oh punaise. T'inquiète, je suis là. Bon, alors, parmi sa place parmi les compagnons du prophète, est-ce que c'est un grand compagnon? Comme il est souvent dit, bah, la mosquée dans les prêches, Abu Huraïra, c'est un grand compagnon du prophète, attention. Il a rapporté plein de hadiths parce qu'il collait aux couilles, au cul, enfin, il était très proche du prophète. Alors, je vais citer quelques hadiths sahih, hein, de Bukhari, Tirmidhi, etc. Alors, le premier, il y en a deux d'ailleurs chez Bukhari. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est ma, ma batterie. Alors, je vais le remettre plus haut. Ok. Donc, Bukhari, vous avez le 3708 et surtout, là, ce que je vais dire, le 5432 qui disent à peu près la même chose. Donc, c'est Abu Huraïra qui parle, hein, Abu Chaton. On va dire Abu Chaton, c'est plus simple. Qui parle et il dit: j'accompagnais le messager d'Allah pour remplir mon estomac. Ouais, on sait pourquoi il accompagnait déjà. Bon, j'accompagnais le messager d'Allah pour remplir mon estomac. À ce moment-là,
Je ne mangeais pas de pain cuit au four, ni ne portais de soie. Ni un homme, ni une esclave ne me servait. Et j'avais l'habitude de lier des pierres sur mon ventre, et je demandais à quelqu'un de réciter un verset coranique pour moi, bien que je le sache mieux que lui, afin qu'il m'emmène chez lui et me nourrisse. En gros, il dit, ah, au fait, un compagnon du prophète, blindé, Omar, Abou Bakr, il voyait passer, il disait, ah, au fait, toi qui es compagnon très proche du prophète, j'ai oublié tel verset de telle sourate, est-ce que tu peux me la rappeler? On en discute et tout ça. Et mec, ah, tu t'intéresses à l'islam, et ben viens, je vais t'expliquer. Et comme c'est l'heure du repas, bien sûr, tu vois, Ah ouais, un d'accord. gratteur, un gratteur. Alors, Jafar, et c'est toujours lui qui parle, hein, Abou Chaton, il continue le hadith, il dit, Jafar ibn Abi Talib était le plus gentil avec les pauvres. Oui, c'est parti. Et il avait l'habitude de nous emmener et de nous nourrir avec tout ce qui était disponible dans sa maison. Et si rien n'était disponible, il nous donnait une jarre ayant contenu du gras que nous brisions pour en lécher l'intérieur. Des vrais, comme des animaux, il les traitait. Pas des clodos, quoi. Sur des gros, une bande de clodos qui traînaient dans Médine, quoi. Alors, Tirmidhi, 3764, dit Abou Chaton a déclaré: aucun n'a mis des sandales, ni monté une monture, ni un cours, je sais pas ce que c'est, après le messager d'Allah, mieux que Jafar ibn Abi Talib. En gros, ce mec, il enfilait ses jarres pleines de gras, avec des restes de gras dessus. Il a dit c'était le plus beau, le plus merveilleux, le magnifique de tous les compagnons du prophète. Tu m'étonnes, il lui remplissait, il le nourrissait. Ouais, ouais. Il avait quand même, voilà, il était l'estomac reconnaissant. Ah, ah, ils se contentaient de peu, hein. Ah oui. Ouais. Euh, Alors, j'en ai d'autres de l'époque du prophète pour qu'on puisse se faire le profil un petit peu social et psychologique de Abou Chaton, hein. Dans Bukhari, toujours 5375, que rapporte Abou Chaton, il dit: comme j'étais en proie à une longue et dure faim, je rencontrais Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife. Euh, enfin, pour l'instant, il n'était pas calife, il était compagnon du prophète. Je rencontrais Omar. Je lui Ouais. demandais alors de me citer un verset du livre de Dieu qui puisse soulager mes souffrances. Ah oui, tu as pas un verset qui puisse calmer ma faim? Ah, bon, Piquet sec. ouais. Et, et alors, il le suit du coup, Omar, tu vois. Et il entra dans sa maison. Omar, il rentre dans sa maison, d'où il m'en récita un. Il rentre dans sa maison et depuis la maison, il récite. C'est-à-dire que l'autre, il rentre pas dans la maison de Omar, tu vois. Il s'enferme chez lui par la fenêtre ou le fenestrou. Il lui récite un verset. Tu veux un verset? T'en as un, vas-y. D'accord. Je marchais, je marchais ensuite, mais ne fus pas long à m'effondrer. Tellement il avait faim, le mec, il tombe dans les pommes. Et l'autre, il avait même pas compris qu'il voulait manger, et qu'il Bon, il demandait. avait peut-être compris, mais à force de se faire gratter tous les jours, au bout d'un moment, il en a marre, hein. Puis c'était Omar. Omar, Ouais. bref. Donc, je marchais ensuite, mais ne fut pas long à m'effondrer tellement j'étais affaibli. Ça veut C'est dire alors que je vis le prophète se pencher sur moi et me prendre la main pour me faire relever. Il m'appela: oh, Abou Chaton. Je répondis: oui, ô envoyé de Dieu, me voici répondant à ton appel. Garde à vous, quoi. Comprenant ce que j'avais, lui, il a compris qu'il avait faim. Il m'entraîna jusque chez lui et me fit donner un grand bol de lait. Je bus et il me dit: prends-en encore. Je repris le bol et je bus à répétition. Quand je repartis, je retrouvai Omar, à qui je rapportais ce qui m'était arrivé, concluant: mon affaire a été résolue par celui qui était plus habilité que toi à le faire, ô Omar. Par Dieu, je jure, je savais réciter bien mieux que toi le verset que je t'ai demandé de me réciter. Et toc, ah, 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 c'est- ah là, ah, t'as pas compris que j'avais faim? Le verset que je te demandais, je le sais encore mieux que toi, connard. Momo, il a compris, il m'a donné du lait, lui.
Là, tu vois, pour lui montrer que c'est bien une pince, le homard, tu vois. Espèce de crabe. Ah, putain. Ah, mais c'est vrai, c'est des mais quand même, ils se faisaient maltraiter, hein. Quand tu vois, là, Ah un coup oui. de gras, ils sont là, ils sont c'est vraiment dans la soumission, soumission. Et je pense que le Abou Chaton, là, c'était un des derniers convertis, quoi. Donc, Ouais, certainement. ouais. Ah bah Ouais. attends, regarde ce qu'il faisait, le mec, tellement je veux dire, il doutait de rien. Toujours lui, hein, Bukhari, 6452. Il dit: j'ai atteint un tel degré de famine que j'avais coutume de demander à l'un des compagnons du prophète un verset du Coran que je connaissais déjà, dans le seul espoir qu'il me prenne avec lui vers sa maison et me nourrisse. Un jour, ma faim fut si violente que j'attachai une pierre sur mon ventre et je me suis installé sur la route, bien en travers, tu sais. Je me suis installé sur la route qu'empruntaient généralement les compagnons du prophète. Le mec s'attache une pierre sur le ventre, il se met au travers de la route où ils vont passer, il le sait déjà, et là, il a ah, 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 S'il vous plaît, aide-moi, moi j'ai. au passage d'Abou Bakr, j'ai demandé un verset du livre sacré. Je n'avais posé la question que pour qu'il m'invite chez lui. Il m'invita pas. Alors ça continue, hein. Il a fait pareil avec Abou Bakr, qu'il n'a pas invité. Et après, je vais pas résumer, hein, au prophète, qui lui l'a invité. Et même la quantité de lait était inépuisable. Ils ont fait venir tout le quartier, tous les clochards du quartier qui ont bu. Magnifique, un miracle du prophète. Ah ouais, Pas distribution des pains, mais distribution du bol de lait. Voilà. Bon, abondance, à foison. Ah ouais, voilà. je savais pas qu'ils faisaient aussi des miracles comme ça. C'est vrai que la Euh, dernière fois, il y a déjà eu un truc, un miracle avec sa salive là, ou je sais plus. Mais ouais, en fait, ça, c'est des choses que tu vois que j'ai appris dernièrement. Ça, je savais pas qu'il avait fait des miracles. Je croyais qu'il était juste le messager, quoi. Tu vois. ah bah dans le Coran, il n'y a pas de miracle, mais dans la Sunna, ils ont inventé plein de miracles. Ah Ah, oui, bah ça, ah, le voyage nocturne, déjà sur le Bourak, c'est ouais, quand même quelque chose. tu m'étonnes. Bonsoir La tout le monde. distribution du lait, etc. Bonsoir. Ah bah oui. Bonsoir. C'est Océane. J'ai changé mon Salut. nom. Ah, salut. Mais Salut. attends, pourquoi? Ah, je vois pas. Ah, si, en intervenant, ça y est, je vois. Bah, c'est moi qui t'ai fait monter tout à l'heure, mais. Ouais. Alors, c'est passionnant, hein. Bon alors attends, si j'ai bien compris, en fait, il écoutait les sourates pour qu'on le nourrisse. J'ai pas compris l'histoire là. En fait, il connaissait déjà par cœur les sourates, mais il demandait aux compagnons du prophète de lui réciter des sourates que lui connaissait déjà, tu vois. Il dit, ah, j'ai pas bien compris cette sourate. C'est dans le but que l'autre, sur le trajet, en lui expliquant, il l'accompagne jusque chez lui, puis après, il le fasse rentrer pour Bon, mais partager un peu de sa bouffe avec lui, quoi. Entre guillemets, il devient musulman pour manger quoi, en fait, en gros. Ouais, il y par, a un peu de ça, hein. par nécessité. Lui, il est vraiment devenu musulman par nécessité, lui. Mais la Il avait plupart, compris, ouais, il avait compris que déjà la bouffe. c'est soit par l'épée, soit par nécessité. Et voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'en viens au dernier, sur la partie là, du vivant du prophète, pour comprendre vraiment son statut, à quel point le mec, c'était pas le preux compagnon super intime du prophète, hein. Il faut comprendre que à l'époque, la mosquée de Médine, il y avait les gens de la, comment ça s'appelait? Les gens de la Soufa, c'était une sorte de grand espace un peu couvert où il y avait tous les clochards comme lui qui dormaient là et qui mendiaient pas parce que c'était mal vu de mendier, donc ils faisaient comme lui, des stratagèmes pour se faire offrir à bouffer, quoi. Et bref, et donc il y avait la mosquée, les gens de la Soufa d'un côté, de l'autre côté de la mosquée, attenant à la mosquée, collé à la mosquée, il y avait la maison du prophète et de Aïcha où ils habitaient. Voilà. Donc c'est pour comprendre le hadith qui vient maintenant. Donc Bukhari 7324. Euh, donc c'est rapporté par un certain Mohammed, ça c'est beaucoup plus tard. Il dit, nous étions avec Abu Huraira, alors qu'à ce moment-là, il était certainement, je pense, émir de Médine, très riche et tout ça, le Huraira, au moment où il raconte les faits, hein. Donc nous étions avec Abu Huraira
alors qu'il portait 2 vêtements en lin teint d'argile rouge. Il s'est nettoyé le nez avec son vêtement en disant: Bravo, bravo, Abu Huraira nettoie son nez avec du linge. Je me revois encore le jour où je suis tombé entre la chair de l'apôtre d'Allah et la demeure d'Aïcha. Certains passants me marchaient sur la nuque en me prenant pour un fou, alors que c'était de faim que je tombais. Voilà. Bon, Quel respect il inspirait à tout le monde à l'époque du prophète. j'ai aucune contrepartie là, je t'écoute, mais Donc, ouais, le gars qui a écrit la plus grosse partie des hadiths, on va dire, enfin, ou le plus de hadiths, il se faisait marcher sur la gueule pendant que le prophète était vivant, du vivant du prophète. Voilà, c'était un clochard. C'était un clochard qui mendiait auprès des compagnons et du prophète. Ouais. Les gens avaient tellement peu de respect pour lui que quand il s'écroulait de faim dans la rue, il marchait dessus, il faisait pas l'effort de l'enjamber, il marchait carrément dessus. Voilà. Ouais, Donc, c'était en termes de compagnons intimes du prophète. On se demande comment c'est possible qu'il a rapporté autant de hadiths venant du prophète. ouais, c'est ça. Ah bon, tiens, bah, il y a John Duff. Salut John Duff. Ouais, il est là. Salut tout le monde. Salut, Jean. On t'a pas bien entendu, mais je crois que vous avez parlé tous les deux en même temps. Oui, On t'entend bien, John Duff? vous m'entendez? Vas-y. Ah oui, c'est bon, on Oui, t'entend. bonsoir à tout le monde. Ah, vous parlez d'Abou Ouais, Platon. ah, Bouchaton. Bah oui, un peu de temps en temps, faut quand même rappeler qui c'était, ce grand homme de l'islam, quand même, un des plus grands rapporteurs de hadith. Le plus grand, d'ailleurs. Celui qui s'est fait réprimer par Omar aussi. J'ai pas raconté encore. Ah, Là, pas je parlais encore. du vivant du prophète. Ah, vivant du prophète. Ok, bon, je vais pas spoiler alors. Voilà. Ah oui, spoil pas. Là, on était au vivant du prophète. On vient de finir le vivant du prophète, hein, c'est-à-dire que on a constaté que juste au cours des 4 dernières années de la vie du prophète, alors que son pouvoir était total sur Médine au prophète, les 4 dernières années, il faut se comprendre que le prophète, c'est le mec le plus puissant d'Arabie. Il est difficile d'imaginer quelqu'un osant marcher sur la nuque d'un compagnon du prophète en le voyant au sol. Il semblerait plutôt qu'il vivait dans l'ombre de la mosquée, hein, chez les gens de la Soufa, là. Voilà. Mais il avait compris que le pouvoir était autour du prophète et des compagnons, que donc les flatter, leur demander sans arrêt des versets, jouer le bon musulman, eh ben, ça allait peut-être lui servir. Et surtout récolter plein d'histoires ou en raconter ensuite, ça lui a servi. Alors oui, Calibri. tu sais, ça veut dire quoi? C'est Jahil, comme Ebu Jahil, tu vois? Ah, d'accord. Oui, en fait, j'ai remarqué quelque chose. Ce qu'il raconte, soi-disant, quand il rapporte des hadiths, il raconte des choses ignobles, comme si c'était quelque chose de bien. C'est ça qui m'affole, en fait. Et on raconte ça aux gens comme si c'était quelque chose de naturel, de bien, pour le bien-être des gens et tout ça. Dans les hadiths, je ressens ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si, même quand tu entends sur YouTube ou TikTok, certains imams qui te sortent des hadiths, mais complètement éclatés au sol et immoraux et dégueulasses, et qui te disent: Ah, machallah, rendez-vous compte à quel point les compagnons étaient sensibles, je ne sais quoi, tu vois. Ouais. C'est toujours, oui, c'est incroyable, comment ils détournent le truc. Et les croyants, ils écoutent ça avec le ton, avec la voix chevrotante de l'imam, là, un peu tremblante d'émotion, et ils sont transportés par des hadiths qui disent de la merde, hein, de la grosse merde. Ouais, c'est ça. Un peu comme la prière, hein, ils écoutent le Coran en récitation, en chantant, ils ne se rendent pas compte ce qui est dit. C'est pareil, c'est toujours dans l'émotionnel, quoi. Ouais. Oh, Alors, on va passer du temps du fait qu'il était jugé un peu trop bavard après la mort du prophète, en fait. Ouais, Jahil, tu veux dire quelque chose? Je suis là. Oui, en fait, c'est pas pour casser votre ambiance là, mais depuis le problème d'Israël et de Palestine, là,
J'ai pas pu venir dans vos spaces. Je voulais avoir votre avis sur tout ce qui se passe là. Oh là, non, je le donnerai pas, moi. J'ai pas fait de space pour ça. Non. Moi, j'en parlerai pas maintenant. Ça m'intéresse pas, là. Ok, Vraiment. ok. C'est Ouais, juste. je m'en fous. Allez, qu'ils se démerdent, tous. Qu'ils se démerdent tous entre eux, là. Mhm. Ouais, voilà, c'est bon. On Ça a dans dépend. 400 ans. Voilà. Non, mais voilà. Ouais, je vais m'intéresser voilà, aux problèmes qu'on a déjà en France. On a chacun ses problèmes, hein. Alors là-bas, ils ont envie de s'entrégorger. C'est C'est eux malheureux. qui. C'est eux qui Voilà. vont. Voilà. Ouais, qui s'entrégorgent, si ça les éclate, c'est des sports nationaux là-bas. Écoute, moi, c'est juste que ça n'arrive pas en France et qu'ils ne nous importent pas leur merde. Voilà. Et puis qu'on arrête de se mêler, que nos politiciens arrêtent de se mêler de ce qui se passe, qu'on lâche l'Afrique, qu'on lâche le Moyen-Orient, qu'on lâche tout le monde, qu'on s'occupe déjà. C'est la merde ici, déjà. Voilà, moi, c'est mon point de vue, hein. Ouais, c'est Voilà. ça. Faudrait déjà. Après, voilà, moi, ça suffit. Je parle d'Abou Chaton, là. Ouais, on a parlé du vivant du prophète, on va parler de la suite, on parle d'Abou Chaton. C'est mignon, ouais, on parle de petit chaton et tout. Hein. Ça change les idées aussi, les petits chatons. Ça fait du bien. Et alors, le Abou Chaton, quand le prophète il est mort, d'un seul coup, il s'est mis à parler, à parler, à parler. Comme on disait au début, hein. Voilà, les mecs. Ouais, moi, le mec, un jour, il a fait pendant une semaine chauffeur de Johnny Hallyday, tu vois. Et après tout le reste de sa vie, il a des milliards d'anecdotes. Oui, Johnny, on faisait du jet ski dans l'Himalaya. Il va te raconter des tas de trucs sans arrêt. Dès qu'on le lance sur Johnny, le mec, Ils il arrêtent était plus. là à chaque fois. Ah, tu te rappelles quand Johnny, en 1959, à 17 ans, il y avait une bagarre. Ah ouais, j'y étais. Tu vois. Le mec, Ouais. il était partout. Voilà, ça devient ça un peu. Donc, Abou Chaton, c'est devenu vraiment le mec qui était partout. Et on l'a trouvé beaucoup trop bavard. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le mec, c'est un clochard. Tout le monde savait que c'était un clochard. Pourquoi il raconte plein de trucs sur le prophète? Il le connaît même pas. Tu vois? Ouais, les gens de son vivant, il savait ouais, il racontait un peu de la merde, parce qu'il n'a pas vécu avec le prophète autant qu'il le Bah laissait oui. croire. Eh ben, regarde, il a connu le prophète au maximum, il l'a fréquenté pendant 4 ans. Ouais. Il a rapporté plus de 5000 hadiths. Ça en ferait environ 4 par jour. 4 anecdotes par jour qu'il aurait retenues par cœur, tu vois, pendant 4 ans. Et puis, sur nombreuses sources, sur ces 4 années, il aurait finalement côtoyé le prophète qu'1 an et 9 mois au maximum. Du fait que le prophète l'a envoyé sous la responsabilité d'Ibn al-Hadrami au Bahreïn. Donc il l'a exilé au Bahreïn. Et puis l'envoyé d'Allah était tout le temps en expédition militaire, hein. Le messager, il n'emmenait pas les clochards avec lui, hein. Donc en fait, ils sont entrecroisés quelques fois, quoi. Et D'accord. l'envoyé d'Allah était décédé alors qu'Abu Dara était encore au Bahreïn, tu vois. Donc là, tu te dis. Alors, Il a pas d'ailleurs, beaucoup. il y a. Ouais, Ouais, c'est là où tu te dis qu'il l'a pas beaucoup fréquenté. ouais, pas beaucoup, quoi. Il l'a croisé, quoi, quelques fois. Comme quoi, le mec que tu vas croiser quand tu fais tes courses. Tu te rappelles sa tête un peu, tu vois. Ouais. Alors, Muslim, 2493, Aïcha a rapporté. Ça vient de Aïcha, donc l'épouse, hein, du prophète. Et qui dit à quelqu'un, mais Abu Huraira ne t'étonne-t-il pas? Il est venu s'asseoir à côté de mon appartement pour transmettre des hadiths du messager d'Allah, d'une voix qui m'était audible. J'effectuai une prière surérogatoire, mais il se leva avant que je termine. Si je l'avais rattrapé, je lui aurais dit, le messager d'Allah ne débitait pas les hadiths comme tu le fais. Donc déjà, Aïcha n'était pas d'accord avec sa façon de raconter les histoires sur le prophète. Ouais, elle trouvait qu'il en faisait trop déjà. Ouais. De toute façon, Aïcha, elle aimait pas. Bon. Et il y avait dans le Mousnad Ahmad, 16 563, il y a quelqu'un qui lui dit, tu racontes trop d'histoires. Et lui, il répond, si je vous racontais tout ce que j'ai entendu du prophète,
vous me qualifieriez de ramasseur de n'importe quoi et ne discuteriez plus avec moi. Mais c'est ce qu'il a fait. Au Ah, final, c'est marrant, il s'est fait tacler par Ali, Ali, le neveu du prophète et son beau-fils. Donc, Adwa Allah Sunnati Muhammadiyya, page 204. On dit qu'un jour, Abu Huraira avait dit « Mon ami m'a transmis un hadith ». L'imam Ali lui répondit immédiatement « Quand est-ce que le prophète, c'était ton ami à toi ?» mais ça, c'était dans les hadiths, en fait. Il a fait des hadiths où il se balance, quoi. Comme quoi, il est un imposteur. C'est un truc de fou, Ouais. quand même. Il y a un autre qui dit, où il dit, ils l'ont accusé et rejeté tous ses hadiths en disant comment se fait-il que tu as entendu autant de hadiths du prophète alors que tu n'as jamais été seul en sa présence. Alors, il y a l'excuse du manteau magique, vous la connaissez quand même. Ça me parle, mais vas-y, redis-la pour voir. Alors, bah lui, au bout d'un moment, quand tout le monde l'accuse d'en raconter trop, parce qu'en fait, il était payé à chaque fois. Il faut comprendre que de clochard, il commençait à se faire payer au souk, sur les marchés, en racontant mais ah, t'as pas une autre histoire, t'as pas une autre histoire. Bah oui. Et le mec, il les fait durer, tout ça, et du coup, il attend que les gens jettent des pièces. Ça commençait. Donc, il en racontait plein des histoires. Alors, il a trouvé l'excuse contre ces accusations. Donc, dans Sahih Muslim, 2492, c'est lui qui dit, il dit, vous prétendez qu'Abou Chaton rapporte trop de hadiths du messager d'Allah, mais c'est auprès d'Allah qu'est notre rendez-vous. Jamais j'étais un homme indigent et je servais le messager d'Allah en me contentant de ce qui comblait ma faim. Les émigrés s'occupaient des transactions au marché, tandis que les Ansar s'affairaient à entretenir leurs biens. Le messager d'Allah a dit, celui qui étend son vêtement n'oubliera jamais rien de ce qu'il entendra de moi. J'étendis donc mon vêtement jusqu'à ce qu'il termine son discours, puis je le ramenai vers moi. Depuis, je n'ai rien oublié de ce que j'ai entendu de lui. Toi, c'est comme coucou la voilà, hop, hop. Comme mec qui parle, tu fais coucou la voilà, et quand il a fini, tu refermes ton manteau. Et là, magnifique, hein. Ah non, mais c'est les rois du Switch. Je suis halluciné de voir que la plupart des hadiths sont écrits par un clochard, mythomane, escroc. Et là, Et puis c'est même dit dans la Sunna, limite par lui-même. C'est dingue ça. genre, il l'avoue et tout, il l'écrit. Et je m'étonne qu'il en a écrit autant. S'il était payé pour les faire et qu'il avait rien à bouffer, bah vas-y, vas-y que je t'en raconte des histoires. Et là, j'ai senti que les sources qui disent qu'il parlait trop, que c'est pas normal. Mais là, Ouais. carrément, il y a des sources qui disent qu'il inventait des hadiths. Ah, Euh, on le donc, par reproche. exemple, par Ibn al-Qutayba Dinori, je vais pas dire les noms, c'est compliqué. Bref, Aïcha, la femme du prophète, a dit à Abu Huraira, tu rapportes des hadiths du prophète Mohammed que nous n'avons jamais entendus de sa bouche. Il a répondu, comme Bukhari aussi l'a rapporté, tu, Aïcha, es occupée avec ton miroir et ton maquillage. Elle lui a répondu, c'est toi qui étais préoccupé par ton estomac et ta faim, et tu courais après les gens dans les allées, mendiant de la nourriture, et ils t'évitaient et fuyaient. Et finalement, tu revenais et t'évanouissais devant ma chambre, et les gens pensaient que tu étais fou et t'enjambaient. Ils sont en train de s'embrouiller. Mais, S'embrouiller. mais un petit souci. Ouais, t'es un clochard et toi, tu penses qu'à toi, t'es une pute, tu te maquilles et tout. Mais Ouais, normalement, toi, il était pas censé demander l'autorisation à Mohamed de manger ou il devait manger et se barrer. ah oui, mais c'est pas là, non, non, peut-être il faisait partie du groupe, certainement, il s'était incrusté, mais c'est pas que pour lui. C'est pas. Ah, il y en a un autre, oui, il dit les visites peu.
Je sais plus si j'ai retenu dans mon truc, mais en gros, les visites rares sont mieux accueillies. Un truc comme ça. Ouais. En gros, tu saoules. Arrête de venir si souvent parce que c'est pour ça tout le monde n'en peut plus de toi. En gros, mieux vaut t'avoir en photo qu'en pension. Voilà, visite les gens de façon un peu moins fréquente, quoi. Moins rapprochée, parce que là, ils en peuvent plus, les gens. Et donc là, ouais, c'est toi, tu te maquillais, qu'est-ce que t'allais foutre des hadiths? Ouais, mais toi, tu pensais qu'à ton bide et tu te mettais en train des allées pour mendier. Exactement ce que lui-même a rapporté d'ailleurs. Alors, ah oui, il y en a un qui est magnifique. Bukhari, 5355. Donc c'est toujours Abu Huraira qui parle. Hein. Attends, je vais faire monter Kevin. Ah, il reste 20 minutes, les amis. Hein. Je vais pas faire plus longtemps. Moi, j'en peux plus. Hein. Je me lève tôt demain. Yes. Salut, Kevin. Ah, bah alors. Salut Bébert. Non, C'est moi qui excuse-moi, bug ou non, non, quoi? c'est moi. Ah oui, non, c'est moi qui bug. Je vois pas les gens que je viens de faire monter. Ah, c'est bon. Salut, Bah salut. écoute, salut. Je me dépêche un petit peu parce que pour communiquer le maximum, mais j'irai peut-être pas jusqu'au bout. Hein, parce qu'aujourd'hui, à minuit, moi, dodo. Hein. Alors, le truc que je voulais vous dire là, Bukhari 5355. Il est terrible celui-là. C'est du Bukhari. Hein. Sahih. C'est le niveau d'authenticité le plus haut après le Coran quand même. Hein. C'est Abu Huraira qui parle lui-même. Yes. Alors, Abu Huraira a dit, le prophète a dit, la meilleure aumône est celle qui est donnée quand on est riche. Et donner la main vaut mieux que prendre. Et vous devez donner dans la main vaut mieux que prendre. Et vous devriez commencer d'abord à subvenir aux besoins de vos personnes à charge. Une femme a dit, tu devrais soit me fournir de la nourriture, soit me divorcer. Un esclave dit, donnez-moi de la nourriture et appréciez mon service. Un fils dit, donnez-moi à manger, à qui me laissez-vous? Les gens ont dit, c'est ça le plus important, les gens ont dit, oh Abu Huraira, as-tu entendu cela du messager d'Allah? Il a dit, bah non, cela vient de mon petit sac. Le début de ce qu'il raconte, il commence en disant, le prophète a dit, et bla 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 bla. Les gens disent, attends, c'est le prophète qui t'a dit ça? Il dit, non, en fait, ça vient de mon petit sac. Ouais, il vient d'avouer qu'il mentait, Là, quoi. il Voilà. fait Bah des- oui, Donc, tu dans as le dit même quoi, le hadith, hein, rapporté par il avoue Eregat, qu'il ment. c'est le mensonge. De toute façon, c'est du farfelu. Hein. Ah ouais, mais c'est un bout plutôt, lui, en fait. Bah, Ah oui, c'est oui. un parasite. Il y en C'est a un même parasite. un Hein. pire. Ouais. Il y en a même un pire, Muslim, Sahih Muslim, hein, 1109, où il dit un truc sur observer le jeûne quand tu as des pertes nocturnes, tu vois, d'éjaculation nocturne. Lui, il dit que tu dois refaire tes ablutions. Je passe, le mec, ça trouve ça bizarre. Il va voir Aïcha et Salama, quand même, des épouses du prophète. Elle confirme que, bah non, le prophète, ça lui arrivait. Il ne faisait pas ses ablutions derrière. Ils reviennent voir Abu Huraira et ils disent, oui, elles ont dit ça. Il dit, ah, elles ont dit le contraire de ce que j'ai dit moi. Ils disent oui. Et alors, Abu Huraira a ensuite attribué ce qui en avait été dit à Ibn Abbas et dit, je l'ai entendu de Fadl et non du messager d'Allah. Aboura s'est rétracté de ce qu'il avait l'habitude de dire. En gros, ah mais attendez, en fait, c'était pas du prophète que j'ai entendu, c'était d'un tel. Hein. C'est lui le menteur. Ah, ah, lui, c'était un vrai doubleur, lui. C'était un numéro 9, lui. Putain, Ah, ouais. impressionnant. Dans Ibn Kathir, quand même, c'est pas n'importe quoi. Dans Al-Bidaya wa Innaya d'Ibn Kathir, là, c'est quand même pareil, c'est du livre, attention. Hein. Rapporté par par le fils d'Ibn Saad. J'entends une conversation, une télé ou un truc. Je crois que c'est Abou Yavé. Non, 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 c'était pas moi, non. ok. Il dit, craignez Dieu, ne rapportez pas de hadith. Craignez Dieu. Il dit, craignez Dieu et ne rapportez pas de hadith. Je jure par Dieu que j'étais auprès d'Abou Chaton quand il rapportait des mensonges de Dieu
dans un hadith en citant Kab Ahbar. Puis, il dit à certaines personnes qui étaient avec moi et que j'attribuais les hadiths du prophète à Kab et que j'attribuais le hadith de Kab au prophète. Ah ouais, c'est tordu ça. Cause et fait que tout est faux du début à la fin. Ouais, Ils le disent. Et même dans les hadiths sahih, ils disent que tout est faux. Alors, le Kab, c'était un juif converti. Faut voir que c'est le mec qui racontait que les sauterelles sont issues de l'éternuement d'une baleine. Tu vois, il racontait n'importe quoi. Et il était très pote avec Abu Huraira, donc je vais arrêter de citer les hadiths là-dessus. Hein. Là, j'arrive à la petite partie que je voulais parler, c'était quand il est utilisé par le califat, parce qu'ils avaient éliminé toute la famille, les proches du prophète, il fallait bien quelqu'un pour comporter des histoires. Donc lui, ils l'ont pris lui. Mais après, il est devenu vite embarrassant pour eux, quoi. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir avant? Parce que je parle beaucoup, là. non, moi, c'est bon, peut-être jaune. Ouais, bah, c'était surtout pour. Bah, on voit que finalement, il était accusé de menteur, comme lui-même il a avoué bah, qu'il sortait de son sac, que finalement il se rétractait, qu'il changeait de version quand il contredisait. Bon, bah, c'est pas fiable, quoi. Je ne comprends pas pourquoi il est sahir, normalement c'est pas authentique. Il est faible, normalement c'est hadith à lui. Voilà l'arnaque. Même les Ah hadiths oui, authentiques, c'est pour ça qu'il faut un travail là-dedans, en fait, je comprends mieux. non, mais le pire, c'est que c'est même les hadiths sahih, donc authentiques, d'après lui-même, disent qu'il n'est pas fiable. C'est lui-même, il dit, bon, les mecs, je mentais. Hein. Je suis un gros menteur, les mecs. Bah, ça reste authentique, ça reste sahih, il le garde. C'est incroyable. Enfin, c'est quand même... Enfin, si s'intéresseraient vraiment, ça ferait, bah, s'ils s'intéresseraient vraiment à leurs écrits, les croyants musulmans, et ben, ça ferait longtemps qu'ils auraient aposté. Hein. Parce que là, c'est quand même ça, c'est énorme. Ouais. Omar, le compagnon du prophète, deuxième calife. Donc, Tariq Madinat mi Dimash. Oh, allez, c'est imprononçable. Hein. Alors, il dit j'ai entendu. Ah, attends, je fais la réponse. L'aposta. Salut l'aposta Kafir. Ça va? Salut l'apostat. Oui, on Oui, t'entend bien. T'entends la Putain, il y en a marre, il y en a alhamdoulilah. marre de cette connerie de religion de merde. Sérieux. On est en Ah bon? 2000, on est en Oh, moi, ça m'amuse bien. 2023. On est en 2023 et t'as des gens qui te disent que machin a dit que, il a rapporté que, etc. Et le pire, c'est que ça sert de base législative, Pour les... de base philosophique, comportementale pour des gens en 2023 qui sont là et qui te disent Abu Huraira, il a rapporté que blablabla. Bla, bla, bla. C'est flippant. Moi, je suis réellement, tu vois, Bébert, tu me connais, hein, ça va faire presque bientôt 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas combien de temps, mais moi, je suis vraiment, mais vraiment, je te promets, je suis vraiment fatigué, à la fois physiquement et mentalement, par ces conneries, ces saloperies de texte. En 2023, on a encore cette putain de religion de merde qui nous gâche la vie, qui nous empoisonne l'existence. Elle n'apporte rien de bon. Il y a pas la plus petite chose positive qu'on peut extraire de cette religion, et des gens veulent nous l'imposer encore aujourd'hui en France ou je ne sais où, excuse-moi, je te sépare, désolé, hein, je termine. Des islamistes islamisés jusqu'à l'os sur l'espèce qui sont là, qui te font des jeux de mots, mais absolument, mais dégueulasses sur ce que leur putain de Hamas de merde a fait, et ils sont là, voilà, je voulais juste monter parce que tout à l'heure, tu m'as vu et je pouvais pas monter, je suis pas très très bien en ce moment. Mais je voulais quand même monter, te remercier et te saluer pour tout ce que tu fais. Merci aussi aux autres intervenants et évidemment, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent une certaine force, parce que on fait pas ça pour les Tipeee, on fait pas ça pour les cagnottes. On fait ça parce que c'est une démarche d'empathie envers l'humanité. On a envie que les générations, vous connaissez le proverbe, hein, enfin pas le proverbe, mais la phrase, hein, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,
Nous l'empruntons à nos enfants. On le doit à nos enfants. On n'a pas le droit de fermer nos gueules parce que sinon, pour nos enfants, ce sera pire, 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 pire et encore pire que ce que nous, aujourd'hui, on peut vivre. Et on n'a pas le droit de démissionner de ce combat contre ce cancer qu'est l'islam. On doit éradiquer ce putain de cancer. Voilà, merci Koufre. Et je suis désolé si j'ai pris la parole un peu. Non, là, t'es à la maison, hein, tu sais bien. Hein. Et Je peux intervenir un j'ajouterais peu, que... Koufre, ou pas? Attends, juste un instant, je voudrais juste Merci. ajouter, si des gens sont pas d'accord avec ce que vient de dire l'apostat Kafir, eh ben, venez nous dire ce que l'islam a apporté de positif et de bien là à la France, la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce que l'islam m'a apporté, par exemple, dans ma vie de magnifique? Qu'est-ce que l'islam nous apporte à notre société? Dites-le et venez nous expliquer en quoi c'est super. Alors oui, pardon, c'est Abou Yavé qui voulait parler? Non, c'est Kevin. Ah, C'est c'est possible Kevin. ou pas? Salut Deux Kevin. secondes. Oui, Salut, oui, Koufre. vas-y. Content d'être dans ton live. Je voulais juste te dire qu'hier soir, j'ai été sur un live où tu étais et où il y avait l'apostat. J'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup intervenu parce que c'était très, il partait dans des grands trucs, machin. Il y avait un mec qui parlait, qui était très très érudit, etc. Je me sentais pas au niveau. Mais l'apostat est intervenu en faisant une chose qui m'a, euh, euh, je vais dire bouleversé, mais j'ai pas d'autre mot. Il a dit, j'en ai marre de parler des textes, je vais parler des fruits. C'est-à-dire, je vais plus parler de ce que disent les textes de l'islam, je vais parler de ce que fait l'islam réellement, concrètement, les fruits que l'arbre islam donne. Et je voudrais dire à l'apostat que je le remercie du plus profond de mon être, parce que ça m'a touché à un point. Il peut pas imaginer à quel point ça m'a touché. Et j'ai décidé aussi que ceux qui me connaissent un peu connaissent mon histoire. J'ai décidé que je ferais ça aussi avec ma sœur, parce que quand je parle avec elle des textes, de toute façon elle les connaît pas. Quand je parle avec elle voilà, etc., etc. Et franchement, l'apostat, je te remercie parce que t'as dit une chose, voilà. Il n'y a pas besoin de parler arabe, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Concrètement, il a fait quoi, l'islam? Et quand on fait ça, on met une grande claque, en fait, dans la tête des islamistes. C'est-à-dire de ceux qui appliquent leurs textes à la lettre. Voilà. Je suis très content d'être avec toi, Gouffre. Je suis content de voir Abou Yavé, Jaune d'œuf et l'apostat. Et l'apostat, encore merci. Voilà, j'interviens pas plus pour l'instant. De rien à ton service, si ça. Enfin, de rien. Et je te remercie pour ces mots. Encore une fois, ce que vous faites, que ce soit Couvre, que ce soit l'Apostat, que ce soit Jaune d'œuf, tous les autres, vous êtes d'utilité publique. J'étais sur la chaîne de comment il s'appelle, Jack le Fou tout à Collé. l'heure, Ah oui, Jacques Le Fou. juste avant de venir ici. Pareil, vous êtes d'utilité publique, vous nous donnez des billes à nous et qui sommes confrontés à des gens de notre famille qui sont musulmans et qui nous expliquent rien. Et grâce à vous, grâce aux sources que vous nous donnez, on va chercher, on voit et on sait. Donc je vous remercie encore une fois et je serai toujours de votre côté. Eh oui, c'est vrai. Merci déjà de nous remercier. Hein. Et puis, parce que la gratitude, eh ben, c'est toujours bien. Ça fait plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, on essaye de faire ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais récemment sur ma chaîne avec la série L'Islam, c'est pas sorcier. Hein. Le but, c'est de partager cette série plus que mes autres vidéos. Il y en a, je sais qu'elles vous font marrer. euh, Mais celle-là, elle est peut-être plus rébarbative pour vous qui connaissez déjà un peu de quoi on parle, ceux qui nous écoutent, mais partagez-la autour de vous, vraiment, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien. C'est pédagogique et je pense que vraiment, c'est mon meilleur projet depuis le début. L'islam, c'est pas sorcier, d'expliquer pas à pas. Et en plus, c'est un boulot, vous imaginez pas, c'est un boulot énorme de préparer ces vidéos et de les monter et tout. Donc, partagez-les, s'il vous plaît. La série L'Islam, c'est pas sorcier, vraiment. Après, on va pouvoir en revenir Moi, je à voudrais, notre Abou Chaton. Oui, vas-y. moi aussi, je voudrais associer mes remerciements à ceux de Kevin pour tout le travail que vous faites et aussi dire que ce que vous faites, c'est vrai que c'est d'utilité publique et revenir sur ce qu'a dit l'apostat, que se concentrer aussi sur les fruits de l'islam, c'est une très très bonne chose, sur les faits, sur concrétiser tous ces hadiths et tous ces versets du Coran qui sont transcrits par des faits contemporains aujourd'hui et les mettre en lumière pour dénoncer
pour dénoncer la violence mortifère de ce dogme, quoi. Enfin voilà, tout ce que vous avez dit, c'était parfait, comme d'habitude, quand on parle de l'islam, vous êtes juste et aussi, vous ne tapez jamais sur les êtres humains, qui est sur les croyants. Vous faites bien la différence sur le dogme, et que et qu'il faut séparer les deux pour pouvoir les débunker et pas faire d'amalgame. Voilà. Et force à vous pour ça. Merci. Je reprends 30 secondes. Si je devais encore utiliser une autre image, moi, ce que j'aime bien avec les images, les métaphores, c'est mon côté africain, c'est qu'elles permettent des fois de mettre en place, de mettre en situation des faits qui parlent aux gens. L'islam, les gens peuvent venir dire c'est beau, c'est magnifique, c'est ceci, c'est cela, mais l'islam, c'est comme si tu avais un cuisinier qui vient et qui a les meilleurs ingrédients au monde. Si on imagine que l'islam peut être quelque chose de bien, c'est comme un cuisinier qui aurait les meilleurs ingrédients au monde, les plus purs, les plus bio, les plus sans gluten, ce que tu veux, mais qui cuisine de la merde avec. Eh ben, je préfère manger au McDo. Les ingrédients sont peut-être pas bons, trucs, etc. Mais au moins, il y aura une sensation gustative relativement, entre guillemets, agréable au palais, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient qui me dit, regarde, je suis le meilleur cuisinier du monde, j'ai les meilleurs ingrédients au monde, mais ce que je te fais, c'est un goût de merde. Voilà. Ah, mais surtout en fait, c'est surtout dans ce qu'ils disent. Parce que c'est, c'est de la manière dont ils le disent. Ils te disent que les ingrédients sont bons, mais si tu te rapproches et que tu regardes bien les ingrédients, là, tu te dis, non, mais attends, c'est quoi tes trucs là? C'est bizarre. C'est quoi, ta viande, elle pue, ton machin, il pue, c'est périmé. C'est quoi tes conneries, quoi? Et c'est vrai qu'une fois que tu as tout amalgamé, c'est de la merde, quoi. Tu vois, comme il dirait Koff. Et je suis assez d'accord pour dire ça. De toute façon, je suis d'accord pour dire ça. Désolé. Ah non, mais je vous laisse continuer. Vous savez, moi j'avais commencé sur Abu Huraira, il restait quelques trucs à voir. Là, je vous ai dit que je me couche à minuit. Il est minuit moins 5. Je préfère vous laisser continuer votre conversation, qui est plus agréable à écouter que de vous réciter de la merde. Ouais. Donc, Là, continuez, allez-y à discuter. C'est aussi pour ça les spaces hein, sur Twitter. Et Voilà. puis, surtout, vous passez savoir par les musulmans, parce que je me rappelle quand j'étais musulman, les imams disaient quoi? Heureusement, j'ai connu l'islam avant les musulmans, en disant en fait, ne regarde pas trop les comportements de tes religionnaires, mais concentre-toi sur les beaux textes de l'islam, ce sera mieux. Tu ne seras pas dégoûté de la religion. Mais en fait, c'est le contraire. Regardez le comportement des musulmans, vous saurez ce que c'est l'islam. c'est ça. Après, regardez les textes, vous verrez qu'ils se comportent comme les textes. Ah. Ouais, moi, Et, je veux juste dire, pardon. Vas-y, Jaune, et- excuse-moi. voilà, je voulais dire. Puis oui, surtout le problème, c'est qu'ils essaient toujours d'enfumer les gens. Comme Abouera, ils mentent, il faut les serpents tribus. Ils disent oui, non, c'est pas ça, mais finalement, oui, c'est un peu ça. Donc voilà, donc Abouera, Abou Chaton, c'est l'exemple même de l'analyse tribleur. Il ment, il est fourbe pour Dieu, pour l'islam, parce que c'est l'islam qui est comme ça. Voilà. Euh, Mais moi, je pense que la plupart des musulmans que l'on côtoie et qu'on apprécie, c'est parce qu'en fait, ils la connaissent pas, le vrai islam. Et eux, en fait, ce qu'ils transmettent, c'est surtout la culture nord-africaine. Parce que nous, ceux qu'on côtoie, les musulmans, beaucoup, c'est les nord-africains. oui. Et ce qu'on kiffe et tout, c'est l'ambiance plutôt nord-africaine plutôt que l'ambiance Oui. arabe. Ah oui, Et c'est pour ça qu'ils ont fait un mixte avec les deux dans leur truc. Mais nous, ce qu'on apprécie, c'est leur côté nord-africain. Mais comme il est mélangé intrinsèquement avec la religion musulmane, et ben, eux, ils n'arrivent pas à faire la différence. Bon, nous non plus, tu me diras sur le coup. Mais maintenant, des gens comme nous, là, on est aguerris, on la voit. Après, quand ils font, comme par exemple, tu disais la dernière fois pour le coup des gâteaux, tout ça, j'ai trouvé ça très vrai, tu vois. J'ai trouvé ça très vrai. Mais je sais aussi qu'il y en a certains qui doivent le faire bah, avec beaucoup de, comment dire, Bon cœur.
Ouais, de cœur, déjà, de cœur, tu sais, ils ont vraiment envie de faire profiter et tout ça. Mais ils ont pas ce côté, parce que moi, ils me parlent pas d'islam en général, tu vois. Quand ils viennent, ils t'apportent les gâteaux, ils te disent, tiens, Al, je t'ai fait une assiette de gâteaux, et voilà, tu vois, ça s'arrête là. En Mais, fait, je préfère se dépendre de certains musulmans. Ceux qui sont qui font du prosélytisme, c'est plus les barbus, qui vont toujours à la mosquée. Ceux qui vont ouais, donner des cadeaux comme les voisins, ils vont être plutôt des musulmans, ceux qui font la religion chez eux, ils disent, je ne vais pas aller embêter avec ma religion, ça me regarde moi, et si Dieu veut le guider, il viendra à l'islam tout seul. Ça, c'est ouais, dans sa tête, tu vois. Et celui qui, dans sa mission, vouloir convertir les gens, lui, c'est lui qui viendra te casser les bonbons avec la voilà. religion. Comme avec les. Je Comment ça voulais en- s'appelle? Les témoins de Jéhovah, pareil, c'est pareil. Voilà, mais là où je voulais en venir, c'est que eux, tu sais, t'as, c'est pas que c'est une histoire de difficulté ou quoi. T'as pas forcément envie de les débunker parce qu'ils sont pas, avec ça, ils sont pas chiants. Tu vois, ils sont pas là en train de faire du prosélytisme. Moi seulement, par contre, il y a des fois quand je les entends dans leur parler, ah, il s'est passé ça, ouais, Allah, t'as son Inch'Allah, ça va aller, tu vois, des trucs comme ça. Je dis, mais non, ça, c'est pas Inch'Allah que ça va y aller. C'est soit tu as fait ce qu'il faut pour y arriver, ou soit non, tu vois. Mais Inch'Allah, mais bon, voilà, tu vois, ça reste innocent pour moi, tu sais, dans mon délire. Mais pour eux, c'est dommage, je me dis juste ça, c'est dommage parce que la plupart, c'est des gens, ils portent pas le voile, puis je te dis, ils font pas de prosélytisme, tu vois, ils sont super ouverts, mais ils croient en Allah. De culture, c'est des musulmans de naissance, mais non pratiquants. Comme j'aime bien. Exactement. Enfin, pratiquant, mais pratiquant, mais à la maison. Tu vois, ça doit Oui, peut-être prier, peut-être pas aller 5 fois par jour, hein, ça c'est sûr. Mais ça doit prier de temps en temps, ça doit aller à la mosquée, tu vois. Ça doit bien faire deux, trois choses comme ça. Je suis pas dans leur vie non plus après. Mais c'est un peu comme ça que je l'imagine. Et mais encore, les femmes, je les vois pas spécialement aller à la mosquée, hein. En France, je sais pas comment ça se passe, à part peut-être les gamines qui commencent là maintenant à y aller. Mais et il y a quelques années, des femmes, t'en voyais vraiment pas beaucoup à la mosquée, hein, même au plus fort, là, en 2010 et tout, tu vois, enfin voilà, c'est ça oui, aussi, mais tu bon, les femmes aussi, c'est conseillé pour eux de rester chez elles à faire la prière aussi le vendredi aussi. vois. Il y a toujours ce truc-là aussi. Donc voilà. On va Ouais. laisser parler Kevin. Ils servent à rien, ils servent à rien, ces musulmans. Les Mhm. musulmans couscous, les musulmans modérés, les musulmans de paix et d'amour, ils ne servent à rien tant qu'ils ne seront pas de notre côté. Ouais, Tant, tant qu'ils resteront sur la ligne de touche à apostropher les joueurs parce que tel joueur, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, tant qu'ils ne sont pas sur le terrain et qu'ils sont sur la ligne de touche bien tranquilles, pas impliqués, et ils peuvent ouvrir leur gueule tant qu'ils veulent maintenant. Aujourd'hui, en 2023, j'ai compris qu'ils ne servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Ils ont ouais, beau ouais, dire oui, mais il faut pas amalgamer parce que tu comprends, nana, moi j'ai pas la même lecture. Et ben, ferme ta gueule, mets tes crampons et viens sur le terrain. voilà. Ouais, Viens nous aider à remporter le match. Reste pas, oui, machin. Moi, j'aurais pas fait le corner comme ça. Moi, j'aurais fait une tête plongeante. Moi, je l'aurais mis en pleine lucarne. Non, ferme ta gueule, mets les crampons et viens sur le terrain. Sinon, la- ferme ta Ouais, mais gueule. c'est pas ça l'apostat. L'apostat, en fait, ils servent à quelque chose, ces musulmans. Ils servent à donner ils sont une sorte de vitrine. Quand tu as quelqu'un de ta famille qui se convertit à l'islam, les premiers musulmans que tu vois, c'est ceux qui t'offrent des gâteaux, qui t'offrent le thé, qui te font des grands sourires. La femme, elle est pas voilée. Elle se présente à toi pas voilée. Elle te dit, on est tous frères, etc., etc. Donc toi, tu te dis, bon, tout va bien, quoi. Et puis, au fur et à mesure, il y a plus de gâteau, il y a plus de thé. La femme, tu la vois avec son voile, et puis, etc., etc., etc. C'est à ça qu'ils servent, en fait, ce que vous appelez les musulmans couscous. Comme moi, qui suis un ex-chrétien, les chrétiens jambon beurre, c'est-à-dire, à part fêter Pâques et Noël, et puis aller de temps en temps à l'église. Et quand je dis de temps en temps, c'est vraiment de temps en temps. Comme tu dis, ils servent à rien non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que je trouve dérangeant. Parce que moi, je connais plein de musulmans dans l'entourage de ma sœur qui me disent, oh, moi, je sais qu'il y a Dieu, je sais que ceci, je sais que cela, mais je m'en fous. Mais le temps voulu, je sais ce qu'il faut faire. Et donc, quand je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils me répondent pas. Ils me disent, t'inquiète, je sais ce qu'il faut faire.
Et moi, je sais ce qu'il faut faire. Le temps voulu, Il il me faudra- fait peur. Il me fait très peur. Bah, Voilà. en fait, ce qu'il doit faire, c'est il profite de la vie. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai une vie, je profite un peu. Et quand je serai un peu âgé, là, je vais me mettre dans le dîner à fond. Là, je vais rattraper toutes mes prières, je vais me mettre à fond. Je vais faire Pour le ça, Hajj. Je vais faire le ouais, Hajj. faire des âges. Ça va bien Je me vais lire laver, les ça. textes. Voilà. Là, je vais me mettre à fond. Et c'est là qu'ils vont se radicaliser. Et c'est là qu'après, Ouais, ils mais vont. le problème, je suis d'accord avec vous, hein. Mais le problème, c'est que ce sont des hypocrites, puisqu'ils disent, je sais qu'il y a Dieu, je sais ce qu'il faut faire, mais je m'en fous pour l'instant. Oui, c'est des hypocrites dans le sens islamique et commun, comme j'aime bien dire. Parce qu'islamiquement parlant, c'est aussi des hypocrites. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand ils disent, t'inquiète, je sais de quelle manière ça va se faire. Parce que quand je vous écoute, que je lis les textes, etc., je me dis, oh là là, il y a une manière qui est de faire le hajj, de se repentir, etc. Puis il y a une autre manière Ouais, qui est non, très, très oui. rapide. Moi, je Mais bon, crois je sais pas pas, quand même. après, moi, c'est, Non, voilà. la probabilité est très faible que quand un mec Ouais. te dit ça, c'est Oui, pas. oui, oui, je suis d'accord avec toi, Kouf. C'est Il vrai. pense, il dit, je ne sais quoi faire, et il sait pas quoi. En fait, il meuble, tu sais, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi te répondre. Oui, je sais quoi faire, t'inquiète, c'est bon, laisse-moi tranquille. Voilà. Il pense, oui, je vais Oui, me c'est remettre vrai, dans parce le que moi, ma vide. réponse, c'est si tu sais que ça existe, si tu sais que c'est vrai, si c'est pourquoi tu ne le fais pas et tu me dis j'en ai. En plus, il me dit je m'en fous pour l'instant, quoi. Je dis tu t'en fous de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis, je m'en. Bah si, tu viens de me dire je sais ce qu'il faut faire, je sais que Dieu est là, mais je m'en fous pour l'instant. Tu vois, c'est comme dire ouais, je connais la vérité, mais pour l'instant, la vérité, je la fous dans ma poche, je mets mon mouchoir au-dessus, puis on verra plus tard, quoi. C'est pas logique de dire des choses comme ça. Bah non, Ah, pourquoi? Et ça fait un peu en fait, peur. Franchement, ça en fait fait, un peu peur de temps en temps. tu veux, c'est des apostats cachés, refoulés. Ils ne veulent pas faire le pas de dire je ne crois pas en Allah, je sors. Parce que, bah, ils croyaient à l'enfer un peu quand même, donc ils ont peur. En disant est-ce que peut-être c'est vrai, donc je prends le pari que de croire quand même au cas où que c'est vrai, mais je profite de la vie. Deux, bah, la pression familiale, donc si je fais, ça va être chaud. Trois, la pression communautaire. Donc, si je sors de l'islam, on va m'exclure. Donc, il y a aussi la peur, en fait. C'était terrorisé, en fait, c'est ça. C'est une religion qui pratique le terrorisme, mais les premières victimes du terrorisme de cette religion, c'est ses pratiquants. Voilà, simplement. C'est une religion qui maintient dans la peur, simplement. Donc, comme ils flippent, donc ils font flipper les autres. Voilà, c'est tout. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Bah écoutez, les amis, il est minuit 5, hein. Moi, je suis un peu fatigué là. Ouais. Après cette semaine et tous les lives et trucs qu'on a fait là. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais revenir un petit peu sur Twitter, j'espère avec Merkava, parce qu'on s'est loupé, on s'est croisé aujourd'hui, on n'a pas pu faire de trucs de space. Mais c'est pour bientôt, on en refera. On va peut-être aussi. Moi, ça me démange, faut que je vois comment marche TikTok. Parce que vous savez, hein, vous avez bien vu, là, comme ce soir, les alaïstes. Hein, et voilà, ça y est, ils viennent plus. On les a usés Ah ouais, c'est clair, sur là. Twitter. Ouais, là, il n'y a plus C'est que. mort, hein, c'est mort. Il y a En plus fait, que. Ils viendront plus. comme ça dépend, en fait. Et Avec toi, tu les as usés, ils veulent plus venir avec toi. Ils ont un truc, une ligne directive, n'allez pas chez Coffre FM. Mais sur les autres espèces, ils y vont quand même, ça j'ai remarqué. J'espère que véritablement, Kulchi Oui. Labas, les frérots, vous Non, savez, mais c'est pour moi, Twitter, voilà, on va continuer à faire on sait jamais, on en aura. Je me rappelle qu'avec Merkava, déjà avant de faire le space sur Saad Lemjared, hein, et le viol, on se disait déjà avant, c'est fini, on n'aura plus d'alaïstes, c'est terminé, c'est mort, on fait un dernier space pour voir. Et là, ça a été l'apothéose. Donc, qui sait, on trouvera bien peut-être certains nous ont oubliés, il y a peut-être des petits nouveaux qui ne nous connaissent pas sur Twitter. Donc, allez, Incha Iblis, hein, on va refaire des spaces. Mais par contre, je vais me mettre à TikTok. Je vais me mettre à TikTok parce qu'il y a un bon vivier là-bas. Je vois Jacques Le Fou qui se régale tout seul, en égoïste, comme un sagouin. Donc, je pense que je vais aller faire un tour sur TikTok. Ouais, là-bas, J'ai pas les mêmes Ouais, méthodes. franchement, sur TikTok, ils montent, hein. c'est là-bas. Ils montent et puis ils répondent. C'est pas Jacques Le Fou, hein. C'est pas Jacques Le Fou. C'est différent. Si on fait des espèces avec Merkava, je pense le premier live TikTok qu'on fera, c'est Il est où Allah, hein, bien sûr.
des choses comme ça. On refera la terre plate, on fera plein de thèmes, plein de trucs. Et puis par contre, ce sera pas aussi parce que voilà, il a un talent, Jacques Le Fou, c'est de réussir à les garder, les mecs, en bonne santé pendant des heures et des heures et les torturer, mais comme ça, mais à petit feu. Moi, j'y arrive pas. Moi, tu vois, quand j'ai une glace, je croque dedans. Je n'arrive pas à lécher. Donc ce sera pas le même style, hein, c'est sûr. Mais voilà, il y a de la laïste là-bas. Bah, écoutez, on va aller là où se trouve la laïste, hein. Donc, je vais me mettre. D'abord, abonnez-vous à mon compte TikTok. C'est bon, je peux les faire, hein. J'ai 1200 abonnés déjà. Mais abonnez-vous à mon compte TikTok parce que ça va swinguer dans pas longtemps. Écoutez, les amis. Bah, Et si tu as d'ailleurs, quand 1200 abonnés, Mercadra. si tu as Oui, je 1200 peux, je peux abonnés, commencer. Je peux eh ben, commencer. oui, là, oui, je sais, non, mais ça, je le sais, mais ma démarche est purement égoïste. Demande à tes 1200 abonnés de s'abonner au mien Le afin problème, que j'y moi, connais rien à TikTok. Tu sais quoi? afin J'y que connais moi rien. aussi, je puisse Je sais pas avoir. comment ça marche. Je sais même pas comment envoyer un message général. Je Tu crois peux que pas tu envoyer peux de pas. message. Mais tu peux faire une petite vidéo vite fait et tu dis, Mais, pas que pour moi, évidemment, tu peux dire, mais voilà, mes vidéos, elles salut, font 200. Tu sais, mes vidéos, elles font 200 vues, 50 vues. Bon, et bah va te faire foutre alors, tu sers à rien, dégage. chacun sa merde. Non, mais tu es pas plus souvent sur TikTok et puis tu fais des follow avec les follow back. Ça va très très vite, hein, TikTok. Ouais, Et puis voilà, on fera on parlera, abonnez-vous, machin, même sur YouTube. Et je pense que c'est mieux sur Twitter, voilà, de dire abonnez-vous contre la Posta Kafir sur TikTok. Faites-le, qu'ils puissent participer forcément à des lives qu'on va faire à la fine équipe là. Donc voilà, abonnez-vous, effectivement. Mais je pense que c'est sur Twitter, YouTube et autres qu'on remettra des gens qui s'abonneront sur TikTok. Sur TikTok, on n'a pas encore assez Ouais, quand tu mettras les de vidéos, visibilité. quand tu mettras les vidéos sur YouTube, tu parleras du TikTok et tout, et ça va suivre après. Vous pourrez. Voilà, ouais. Mm. En tout cas, Bon, tu bah vas te écoutez, régaler les parce que amis, les là. Alaïs qui sont montés Ouais. ce soir chez Jacques Le Fou, ils ont un niveau. Enfin, c'est lamentable, quoi. Jacques Le Fou, il s'amuse avec eux, franchement. Ah, mais c'est ça, il en a plein la bouche, là, le Jacques. Il faut y aller, quoi. Il faut en croquer un morceau. Bah oui, attends, on va y aller. Et puis, c'est un style différent, le nôtre, hein, vous connaissez, Oui, avec oui. Mercada. Des insultes, des menaces de mort, on va en avoir là-bas, c'est bien, ça nous manque un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de menaces de décapitation. Voilà, merde, les mecs, les alaïstes. Bon, Cette bref. question que je vous posais, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de. Bon, moi, ça fait 15 jours, 3 semaines, peut-être un petit peu plus que je vous suis, mais enfin que j'ai pris plus ou moins contact avec vous. Mais ouais, vous avez subi des menaces, hein, je me doute bien, des menaces de mort, des insultes, bon, ça, c'est évident. Mais ouais, on vous a menacé aussi, quoi. Il y en a qui. On a eu Bon, même de des façon primes, indirecte, mais on a même eu des primes en argent sur nos têtes pour retrouver nos adresses, tout ça, quoi. C'est- bon, moi, je sais pas, hein. Après, je sais pas pour moi s'il y a des gens qui ont. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites, quoi qu'il en est, vous dénoncez des choses, vous faites les choses pour la vérité. C'est ça que j'apprécie, c'est qu'on est là pour dévoiler la vérité. Et là, on parle de l'islam, donc on parle de la vérité. Une fois que c'est fait, on passe peut-être à d'autres vérités, mais voilà. Et si je peux dire encore une chose aux musulmans, eh ben, si vous voulez en savoir plus, apprenez et comprenez, comme ça vous saurez, hein. Apprenez votre religion, comprenez-la, et comme ça vous saurez pourquoi on dit qu'elle est mortifère. Et surtout, abandonnez-la. Et voilà. Et après, ben, voilà, en fait, ça allait être le truc. Pour moi, c'était tellement. Une sorte de Veni, Vidi, Vici, tu vois. Voilà. J'ai lu, j'ai su, j'ai partu. Et tu pars Voilà. plus. Ouais, je suis venu, j'ai vu et j'ai apostasié. Voilà, exactement. Faites ça comme ça, voilà, vous apprenez, vous comprenez ce qui est dit, comme ça vous savez, et après vous apostasiez, ce sera réglé. Vous allez vite comprendre. Et, et puis, voilà, De toute façon, je vous dis ça en connaissance de cause, quand on se pose des questions sur ça, sur sa religion, sur la religion qu'on a. Parce que moi, j'étais pas musulman, j'étais chrétien catholique. Quand on commence à se poser des questions, qu'on va dans les textes, qu'on lit nos textes et qu'on les passe, voilà, comment on dit ça, au rayon de la vérité, on ne peut qu'apostasier de quelle que soit la religion, à mon avis. Mais ça, c'est que mon avis, mais je pense que pour toutes les religions, il est vrai. voilà, moi je vous partage cet avis.
Je partage. Le plus dur, c'est tu grandis dedans, tu vas dedans, tu as des enfants. Moi-même, j'ai endoctriné mes enfants dans le christianisme. Et bah, maintenant, j'essaie de les en faire sortir parce que c'est eux qui me disent, mais papa, c'est toi qui nous l'as dit, mais papa, c'est toi qui nous l'as appris, mais papa, c'est toi qui nous forçait à aller à l'église, etc. Bah ouais, je sais, c'est moi qui ai mis tout ça dans la tête de mes enfants. N'empêche que c'est que de la merde tout ça. Ah, bon, Ça ne sert à rien à part à nous tenir en servitude. c'est ça. Voilà. Et Bah, si écoutez, ça fait fois ouais. qu'on a été dans l'erreur, il faut pas hésiter à revenir en arrière et il faut pas hésiter. Il est jamais trop tard. C'est très dur. Alors, Hein. Ne croyez pas que c'est facile. C'est très, très, très dur. Et pourtant, moi, je viens d'une religion où quand on apostasie, on ne risque rien à part de voir sa maman qui est triste. Voilà. C'est ça que je voulais le dire quand même. ouais. Bah écoute, on va faire tourner la parole à dernier tour parce que je vous dis, moi j'ai envie de dormir. Là, il est j'avais des minuit, là, et je dépasse d'un quart d'heure. Alors, il y a Evalsi machin, excusez-moi, hein, Evalsi, Gargamel. Evalsia. Evalsia. Gargamel. Vas-y, Evalsia, Pardon. t'as limite le mot de la fin là. Coucou à Chris au passage que je vois tout le temps en ce moment. Ouais, bah, ça manque de t'entendre, mais bon. Vas-y, Eval. Allez, bonsoir tout le monde et salut l'Apostat. Salut frérot, ça fait longtemps. Ouais, mon vrai nom c'est Gargamel. Enfin, mon vrai. Voilà. Voilà, on se connaît bien avec l'Apostat depuis Périscope en fait. Et donc, moi, je voudrais juste apporter un petit témoignage à l'Apostat Kafir. Tu sais que ma fille s'était convertie à l'islam Oui, oui. à 17 ans. Voilà. Oui, je m'en souviens. Et elle a eu une fille et puis elle l'a forcé à suivre les préceptes de l'islam. Voilà. Et elle est venue en vacances chez moi cet été, ma petite fille. Et moi, j'avais remarqué les vacances précédentes qu'elle faisait jamais la prière, qu'elle avait même goûté des saucisses de porc qu'avait fait mon ex-femme et qu'elle avait trouvé ça bon. Et donc, c'est au mois de juillet, là, j'ai discuté un peu avec elle et je lui dis, bah, en fait, tu as apostasié, enfin, tu n'es plus musulmane, tu crois plus. Elle me dit, non, non, absolument pas, je crois plus à ces conneries depuis 14-15 ans, depuis l'âge de 14-15 ans. Euh, alors, faut dire une chose, elle est assez douée à l'école, elle est très bonne en sciences et en maths. Et elle lit beaucoup. Hein. Et elle me dit, moi, depuis que je me suis rendu compte des incohérences totales de ce qu'on m'enseignait par rapport au texte, tout ça et tout, c'est complètement idiot, c'est pas logique. Enfin bref. La nouvelle génération est là. Et voilà, il y a de l'espoir. Merci. Voilà. Merci pour cette touche d'espoir. Il y a une génération de magie de Kacha par millions qui vont débarquer dans pas longtemps. C'est génial. Merci. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Moi, mon mot de la fin, désolé, la liberté d'expression ne s'use que si l'on n'en s'en sert pas. Donc, je le dis, ma liberté d'expression, je le dis, l'islam, c'est de la merde. L'islam, c'est de la merde. Faites-en vraiment croire, les gars. L'islam, c'est de la merde. Non, mais toutes les religions, c'est de la merde. Ouais, toutes les Ouais. religions. Toutes les religions, c'est de la christianisme. merde. Et en particulier, l'islam, c'est de la merde quand même. Voilà. Ah oui. Non, Toutes les religions sont c'est de de la la merde. diarrhée. C'est de la diarrhée. L'islam, et que c'est juste des copier-coller, en fait, des sumériens, quoi. En fait, vous faites avoir par des écrits humains. Mais bon. En fait, le judaïsme, c'est de la merde. Le christianisme, c'est quelqu'un qui a mangé cette merde et qui a chié, et c'est sa merde. Et l'islam, c'est un mec qui a mangé cette dernière merde et qui a rechié derrière. Et ça, c'est la merde islamique. Voilà, ça, c'est mon résumé. Oh là là. En Fais fait, un short. c'est une religion scatologique. C'est Human Centipede. Ouais, le dernier chaînon dans Human Centipede, c'est l'islam. Voilà, devant, t'as judaïsme. Ah, je vais faire un mème avec ça. Tu vas les trois de Human Centipede. Judaïsme, christian. Oh, le mème. Personne n'y a pensé, Oh je là suis là. sûr. Je vais le faire. Oh, J'ai vu- magnifique. J'ai Oh, magnifique.
Je l'ai vu tourner une photo de Human Centipede en disant une connerie comme ça par rapport aux religions. Je l'ai vu, je sais plus où, mais je l'ai Ah, vu. ça a déjà été fait alors. Merde. Fais-la à ton goût, fais-la, Koufre, hein, fais-la. Mais ça me parle, hein, je l'ai vu. Hein. J'ai vu ça quelque part. Fais-la à ta sauce. Mais je l'ai vu. Human Ah, bah, Centipede. c'est facile, hein. Une étoile de David, une croix et un croissant et une étoile. Ah oui, ça se fait très vite. C'est clair. Koufar FM, est-ce que je peux te faire une dernier mot. requête? Alors attends, oui, c'est Eval. Oui, Oui. Est-ce que je peux te faire une requête? vas-y. Bon, je suis abonné à ta chaîne YouTube normale, et, mais je trouve les vidéos, enfin, je pense que les vidéos auraient plus d'impact, enfin, si tu avais le temps de les monter pour les raccourcir. Parce que je pense que ça décourage beaucoup de monde de voir des vidéos de 6 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures. Ça dépend lesquels, c'est les lives, tu sais. Quand c'est des lives, ça reste des lives. Ouais, Après, mais justement, est-ce que tu pourrais pas extraire des extraits ou... oui, Enfin, peut-être que je devrais plus reprendre mes anciens lives oubliés d'ailleurs et largement sous-cotés, même les les anciennes vidéos de Space que les gens qui s'abonnent depuis récemment à ma chaîne ne connaissent pas du tout. Et il y a plein de vidéos longues et sous-cotées, et c'est vrai que je devrais faire de temps en temps un peu de récup comme ça me coûterait pas grand-chose. Ouais, t'en fais des shorts, t'en fais des petits shorts ou quoi, tu sais, Ouais, même pas des shorts, mais des vidéos de 8 minutes, tu vois. ouais. Ah non, ça Si se je peux me fait. permettre, moi je pense que tu devrais laisser les longues et peut-être faire des courtes, mais c'est vrai que les longues, on a le temps de. Faut que je les laisse, Bah, les longues, bien sûr, parce ouais, que ouais, c'est même moi, super c'est ce que je intéressant en fais. fait. Moi, tu sais, les vidéos, bon, Soleil Apostasie, il a fermé sa chaîne, mais il faisait des spaces de 8 heures, des trucs comme ça, des lives de 8 heures, et sur la chaîne aussi Collectif Exmuse. Mais moi, à chaque fois que j'ai un trajet en voiture, je mets YouTube sur mon téléphone et hop, j'écoute pendant le trajet, mode radio, et et je sais où je me suis arrêté la dernière fois et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos de façon radio parce que t'as pas besoin des images tellement, hein. Voilà. C'est ça, c'est Bah, bête. Tu je fais le confirme, ménage, tu fais la vaisselle, voilà, tu tu prends le conduis. bus, tu vas au taf. Voilà, t'écoutes ça, et puis tu t'arrêtes en cours de. Tu sais que les 8 heures, tu vas te régaler, et puis tu vas les faire petit à petit, hein. Couvre FM s'écoute en toute situation. Vous, vous pouvez. Aux chiottes, principalement sur le pot, hein, c'est le meilleur endroit, t'es dans l'intimité totale. Voilà. Tu mets la radio de Couvre sur un coin, un Charlie dans les mains, et puis t'es au top, sur ton trône. Ça. Là, là, tu te prends pour Allah. Ça. Voilà. Bon, et sur ces belles paroles, je vais vous dire bonne nuit, les amis, hein. Ouais, et Vas-y, juste, Allez, Coufre, on merci s'en beaucoup. sort plus Bonne nuit à là. toi, frérot. Salut à tous. Ouais, Bonne nuit Jo- à Alberta allez. aussi, de notre part. Ouais. Bah, elle est déjà en train de dormir là, faut que je la rejoigne. moi, je Et voudrais faire un n'oublie message. pas que la connaissance et le savoir scientifique est très important. C'est ça Oui, qui est la chimiothérapie pour le cancer islamique oui, et des religions. Moi, j'ai un voilà. message pour Jaune. Si tu es encore chaud, là, Jaune, tu sais, j'aimerais bien qu'on reprenne le space qu'on a arrêté tout à l'heure. Vas-y, Allez, bah, Vas-y, moi je suis allez-y, faites chaud, votre Abou. space. Je Allez, suis je chaud, vous Abou. écouterai en dormant, moi, en Ouais. vas-y. 8 heures. Bonne nuit, Coufre. Allez, bonne nuit à tous. Salut Gros Aposta, bisous. salut Jaune d'œuf, salut Abou Yavé. Ouais. Excusez-moi, Salut à tout le monde. La merde de l'islam,